Donc, bonjour tout le monde, Xbox ingénieur d'état en développement et système d'information. Aujourd'hui, on va parler des inférences des types. Donc, on va parler des inférences des types. Donc, c'est la capacité de déterminer le type à la compilation et l'exécution. Donc, je pense que vous n'allez pas comprendre. Donc, pour comprendre, on va voir des exemples et on va pratiquer. Donc, on va commencer par cet exemple. Donc, on a un class value avec une valeur t. Euh, oui, comme argument. Donc, public static, on a une méthode getDefault qui a qui est comme type t, et on a une autre méthode getOrDefault. Tu vas bien comprendre ces deux méthodes par la suite, qui s'appelle getOrDefault et qui a comme type de retour t, et qui a ici value de type t et default de type t. Cette méthode, elle fait quoi? Il teste sur la valeur de value. Si elle est nulle, elle retourne default. Sinon, elle retourne value. Donc voilà, retourne value. Voilà la condition. C'est ça la condition. Value différent de nul. If value différent de nul, faire ça. Et ça veut dire return value. Else, il c'est deux points, return default. Donc, on va voir comment traiter cette méthode. Donc, avant Java 8, pour utiliser ces méthodes, il faut faire value string. Donc voilà, on a fait appel à cette classe. Donc voilà, la classe s'appelle value entre deux crochets t. Donc value, on va travailler par string value, et ces value est égal à new value. Donc pour faire appel à la méthode getOrDefault, on va faire value.getOrDefault. Par exemple, on va le donner comme valeur comme valeur 22, et comme valeur par défaut, on va le donner cette méthode. Voilà, on va le donner cette méthode. Donc, pour donner cette méthode comme valeur par défaut, il faut faire value.string. Donc, il faut préciser le type de retour de cette méthode. Il faut dire value.string default value. Donc, mais avec Java 8, on n'a pas besoin de définir le type de retour de cette méthode. Java 8, il peut tout simplement et automatiquement connaître le type de retour. Donc, pour bien comprendre, on va essayer de pratiquer et pour voir comment ça marche vraiment. Donc, voilà, j'ai créé déjà deux classes. Donc, on va commencer par la création des méthodes. Donc, voilà. Donc, on va créer la première méthode. Public static t get, par exemple, default. Voilà, c'est notre méthode getDefault, et on va faire comme ça, return par exemple nul getDefault. Donc il y a une erreur, où se trouve l'erreur, et voilà, ici il faut faire type de retour t. Donc voilà, et pour la deuxième méthode qui fait le test, on a ici public t, le type de retour getOrDefault. Par exemple, la première valeur c'est t, value de type t, et la deuxième valeur c'est t, et on va appeler default 1 par exemple. Donc on va faire le test return, on va faire le test c'est quoi? C'est value différent de nul. Il faut faire quoi? Il faut retourner value. Else c'est le point, il faut retourner quoi? Default 1 point virgule. Et voilà, donc il y a encore une erreur. Où se trouve l'erreur? Où se trouve l'erreur? Ah, oui, j'ai oublié ça. Voilà, maintenant ça marche. Donc, et pour utiliser ces deux méthodes, il faut faire quoi? Ces deux méthodes sont très intéressantes parce qu'ici on n'a pas déclaré le type. Donc, on peut appliquer cette méthode à n'importe quel type, soit long ou bien string. Ce sont vraiment très importants pour créer une méthode qui est très générale, et ensuite appliquer cette méthode à plusieurs types, par exemple à des strings, à des int, à des long. Il est très intéressant de connaître ça. Donc, on va faire la déclaration de notre classe value
Value, par exemple, on suppose qu'on va travailler avec les strings, il faut préciser le type, parce qu'on a déjà ça ici, donc il faut faire comme ça, value égale new, de la new value, oui, ça, et voilà. Donc on va faire par exemple system.out.println. Donc on va faire system.println, system.println, et on va essayer d'afficher ça. Donc on va faire value et on va faire appel à notre méthode getOrDefault. On va leur donner par exemple 22 et ici on va faire default.getDefault. Donc voilà, on a fait value.getDefault et ici on va faire comme ça. Donc cette méthode qui a comme type ici t, il n'a pas vraiment de type string, il est de type t, donc on peut utiliser string ou bien long ou bien n'importe quel autre type. Donc voilà, ici on a 22 et ici on a value point, ici on a fait run, on va voir 22 parce que notre valeur c'est pas nul. On suppose qu'elle est nulle, donc on va voir quoi, on va voir